Ils sont partis. Les premiers messagers de l'évangile. Amen. Que notre maître, c'est qu'il nous a dit. Je vais le repartir. Il n'a pas menti. Ils n'ont pas accepté d'aller sans preuve. L'évangile des hommes dit. Amen. On a dit. On a écrit. Oui. Mais Dieu est le même. Et Pierre a fait de son temps. Amen. Aujourd'hui, c'est pas Pierre, c'est toi. Amen. Marie de Magdala fait de son temps. Aujourd'hui, c'est pas Marie de Magdala, c'est toi. Les Daniel ont fait de leur temps. Mais c'était hier. Aujourd'hui, c'est pas toi. Que l'épreuve de la présence, l'existence de Dieu doit se faire connaître. C'est pas toi et moi. Amen. Ça sera pas fondé. Ils sont répartis à la tombe pour avoir quoi? La certitude. Et aussi, afin que quand ils vont partir, alléluia, que ça soit plus l'évangile des hommes. Que toi, quand tu vas te lever pour témoigner ce Dieu avec le scénario, que le Saint-Esprit va dévoiler dans ta vie. Alléluia. Avec le scénario du Saint-Esprit de ce matin, tu vas te lever bien aimé. Parce que n'est-ce pas la wane koya. Yo côté le makolo banzambo asafe. N'est-ce pas musala na yo soya. N'est-ce pas délivrance na yo soya. Ah, je bénis Dieu. Il confirme toujours ces choses. Le témoignage de maman me fait tigui. Il dit depuis hier, dimanche comme. C'est le scénario de Saint-Esprit. Le diable manipule. Les forces des ténèbres. J'ai une femme juge qui m'a parlé, qui m'a appelé au téléphone. Pourquoi elle n'est pas là? Maman, il faut prier. J'ai mon petit frère qui est en Angleterre. Mais maman m'a kamwazo vive kuna. Soki avani nanzela, ayoki babengi komo na ye. Soki dimi atali, lobi na tonga kena musala. Mokona lobi, hey, je ne veux plus te voir dans mon entreprise. Alors va-t'en. Donc il est Azo tuna musala. Azo evi matin. Et qu'elle est niveau sauté. Depuis ici, le diable produit ses scénarios sur lui là-bas. Mais il y a des lots, au Goumamé Nicolo, un scénario. Partout tu étais victime des scénarios de Satan. Les lots, vous savez, il y a Satan. Que Colo va scénario est ailleurs. Que Colo va scénario est allié au nom puissant de Jésus. Ce matin, il va te produire des scénarios. Il y a côté le mapon à évangéliser. Il y a côté le mapon à cause de l'Anzambé. Et c'est là déballé en haut. La domaine de sa vie dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je veux que le Saint-Esprit a travaillé. Amen. A travaillé. N'attends pas quelque chose des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu t'es salué déjà. Soyez salués au nom de Jésus. Je te souhaite la bienvenue dans le laboratoire du Saint-Esprit. Dans le stade du Saint-Esprit. Tu es la bienvenue ce matin. Dans le nom de Jésus. Je viens saluer le collège pastoral. Alléluia. 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 Parce que la Bible dit, au démon, on a échappé par une langue. Ce qui a marqué pour le pasteur, c'est la raté. Ce qui m'a raté
de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Et je bénis mon Dieu. Alléluia. Pour ma vie. Il a dit une parole. Chute peut soulèvement. Chute à la ébélé, peut élévation à la ébélé. Amen. Et c'est comme ça notre vie. Alléluia. Je bénis Dieu pour ma vie. Amen, amen. Pour ma vie. Et ce qu'il fait en moi, par moi, et avec moi, il faut reconnaître le scénario dans le nom de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu qui m'a mis à l'école. Alléluia. Voilà, le niveau que j'ai, ce qui n'a pas de CP2, c'est le Saint-Esprit qui m'a amené là. Ce qui n'a pas de CE1 à Molimo, Santo Motasungi, Nana Komawana. Yamana Tongo de l'Onazo Pambolaye. Alléluia. Ah, vraiment, le Saint-Esprit a souffert. Il a souffert pour moi parce que moi, je ne suis pas facile. Alléluia. Amen, amen, amen. Yo, c'est trop gentil. Yo qui maintenant, les gens Saint-Esprit, on est dans la tête. Amen. Jusqu'à ce qu'elle convainque là. Et c'est ça son rôle. La Bible dit, quand il va venir, il va vous convaincre. Et je libère l'onction qui va convaincre ton cœur que la parole de Dieu est vraie, que Jésus est présent, que le Saint-Esprit est en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus. En tout cas, dans le Saint-Esprit, merci de ta patience. Parce qu'avoir une âme comme moi, c'est pas facile. Mais tu as réussi à me gagner, tu as réussi à me convertir, tu as réussi à me redresser. Un chapeau pour toi, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'évangile que j'annonce, je ne l'ai pas apprise. Amen. Je suis comme Paul. J'étais dans une église. Pourtant, ma grâce était là. Amen. J'étais disponible. Amen. Je servais Dieu. Tout le monde savait que la grâce est là avec cette femme. Mais j'étais étonné que le pasteur visionnaire, il formait toutes les femmes sauf moi. Amen. Il leur apprenait comment prêcher. Et puis d'autres femmes qu'il avait vu que la grâce de Dieu était sur ces femmes-là. Mais il faisait ça à tout le monde. Sauf moi. Je bénis Dieu pour ça. L'évangile que je t'annonce, je ne l'ai pas apprise. Ça ne vient pas du sommet de la chair. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné ça. On change son maillot et tout le monde a canapé à yo. Les hommes ont dit m'appelle ça canapé à moi. Au nom puissant de Jésus. Oui, j'ai eu des pères qui m'ont nourri de la parole de Dieu. Mais au nom de ce monde-là, je suis l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, je suis l'œuvre du Saint-Esprit. À cause de cela même, qui va déballer ces scénarios ce matin. Dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il doit confirmer tout ce qui sort de ma bouche. Parce que c'est lui le professeur. Si j'échoue, ce sera comme si c'est lui qui a échoué. Parce qu'il y a d'autres pasteurs, quand ils échouent, on va dire, ah, il y a quand même théologie. Comment la théologie a sali, a sali les choses makamabou. Mais la théologie a Saint-Esprit. Alléluia. Le professeur, c'est le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, le Saint-Esprit, comment nous pouvons reconnaître, je ne sais pas, comment nous pouvons exprimer sa présence. Amen. Voilà. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ te le donne parce qu'il a dit je suis parti et je vous enverrai. Donc quand tu reçois Jésus, Jésus te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Il est déjà en toi. Le problème c'est qu'il doit s'exprimer. Comment faire pour que le Saint-Esprit s'exprime? Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Que la puissance de l'évangile s'accomplit dans la manifestation des dons spirituels. Tu peux acclamer. Amen. Je disais Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. L'évangile que moi j'annonce, la grâce de
Dieu. Annoncer l'évangile. Je n'ai pas reçu dans une école biblique. Alléluia. Personne ne m'a appris à prêcher l'évangile de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui mon professeur. Alléluia. Mais il m'a dit ceci. Amen. Que la puissance de Dieu qui passe par l'évangile, elle se manifeste par la manifestation des dons spirituels. De quoi? Des dons spirituels. Nous avons beaucoup de dons. Des dons spirituels. Il y a des dons de langue, il y a des dons de puissance, il y a beaucoup de dons. Tant que ces dons-là ne s'expriment pas, on ne peut pas vivre la puissance de l'évangile. Chaque personne qui reçoit Jésus-Christ a reçu aussi un ou plusieurs dons. Amen. Toutes les personnes. J'ai oublié ma Bible. Donnez-moi une Bible physique. Amen. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes que tu lis ici, toutes les personnes, la parole de Dieu, on va lire Corinthiens, les écrits de Paul, on va lire Moïse, on va lire Abraham, on va lire Daniel, on va lire Esther, on va lire Ruth, on va lire tout ce monde-là. Ce sont des gens, après avoir reçu le Seigneur, ils ont commencé à manifester leur grâce, leur don. Alléluia. Ça fait de cela, ils sont devenus les stars éternelles. Ils ne sont plus de ce monde. Parce qu'ils avaient manifesté leur don, leur grâce continue à bénir. On a dit que le Dieu que nous sommes venus adorer était hier avec eux. C'était quand? Aujourd'hui, ils sont bénis à cause de ce qu'ils ont manifesté hier. Amen. Mais si toi, tu n'as pas les preuves du Saint-Esprit, c'est que l'évangile va s'arrêter. Alléluia. Oh, il est le même hier. Aujourd'hui, c'est avec qui? Avec toi. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi pendant la Pentecôte, lorsque Jésus est parti, la Bible dit, il leur avait dit de rester dans la chambre. Ils priaient. Alléluia. Et il y eut un mouvement, un nouveau souffle. Alléluia. Pourquoi ça? Pour les rendre capables de s'élever, de manifester les grâces. Chacun a sa grâce. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tant que l'Esprit de Dieu ne t'anime pas, tu ne pourras pas exprimer la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et lorsque la puissance de Dieu, vient, le diable sait. Notre force, ce sont les dons. Amen. Dans l'église catholique, alléluia. J'ai connu mes soeurs qui priaient là-bas. Quand tu tombes en extase à l'église, les prêtres te prennent. Et ils t'amènent dans leur bureau. On bloque ça. Parce que si on te laisse ça, tu vas connaître leur vérité. Si tu tombes en extase là à l'église, au jour où il y a des Nzambi, mon lit me dit, au coin pas, on a bureau. Parce que ça me dit, et si, on peut aller se soutenir. Au nom de Jésus. La puissance de l'église, ce sont les dons. C'est pourquoi, lorsque le diable t'attaque, la première chose que le diable attaque chez toi, c'est ton don. Et c'est pourquoi, si tu ne manifestes pas ton don, on ne va pas me la mater. Tu vas souffrir, mais le don est avec toi. Le diable attaque ça et tu n'arrives plus à servir avec zèle, avec vocation. Et tu commences à servir sans l'onction, sans le Saint-Esprit. Et le service devient pénible. Ça devient lourd. Parce que tu le fais avec toi-même. Aujourd'hui, tu le fais, tu commences à compter. Et l'homme n'a pas manqué mon temps de boisson. Alléluia. Aux en arrêta, ils ont soyoté. Alléluia.
Tu peux passer 10 ans. Tu peux passer 20 ans. Amen. Alléluia. Tant que tu ne retournes pas, prendre le Saint-Esprit de Dieu, tu vas aller jusqu'à mourir et Dieu n'est pas là. C'est pourquoi quand tu pries sans le Saint-Esprit, à un moment donné, l'Esprit de Dieu avait touché mon mari. Alléluia. Et il me disait, il priait. Il prie. Mais c'est un jour, il me dit, ah moi je ne sais pas. Moi je voulais pour moi prier. Je voulais pour moi prier, mais je suis étonnée. Quand je commençais à prier, je priais pour un tel. Comment un tel? Je priais pour un tel. Là, le Saint-Esprit avait pris le relais. Tu veux prier, et le Saint-Esprit maintenant te guide. Et regarde là-bas, il y a tel problème. Regarde là-bas, il y a tel problème. Comment tu as le Saint-Esprit? L'ennemi entre dans ta maison. Il peut tuer, il peut voler, il va sortir. Tu es là et tu n'es pas au courant. Na moto asali saka donc na été soko yamba do ensemble et que ozo sale la moté Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es un danger pour la société. Tu as la grâce de Dieu, tu as reçu le don. Au lieu de le multiplier, que par toi les gens témoignent ceux qui sont autour de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues. Alléluia, les gens témoignent. En tout cas, alléluia, par la grâce de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu, Azan est servant bien-aimé. Alléluia, na bureau, et pas y a personne là, na personne au bureau. Il y a beaucoup de gens qui venaient, vous savez, même le colonel, même la tribunal. Amen. Même la tribunal. So le naïe, tant que tu es le ça n'a pas convocation. On a adjoint. Adjoint pas y a tribunal. Au moins le succès ça va c'est le tribunal. Même colonel, ce va le tribunal. Amen. On dit ma tribunal. Alléluia. On dit ma kunate. C'est pourquoi surtout, quand on va avoir un problème, on va venir à la tribunal. Quand on va dire qu'ils ont des idées arrêtées, ils se voient déjà, même si on a raison, il n'a pas le moral. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce, est-ce que vous savez, quand le bureau n'a là, il y a 2 couples, peut-être 3 couples, en procédure de divorce. Mais par le Saint-Esprit, il avait arrêté les scénarios des démons de la famille et les couples qui étaient venus divorcer par la grâce de Dieu. Il y a l'église, mais il y a bureau. Amen. Je vois quelqu'un vient en larmes pour dire maman, mais puisque le Saint-Esprit est là, quand tu vas parler, la personne est apaisée, la personne est rassurée, la personne est guérie. Alléluia. Mais comment toi, tu as le Saint-Esprit? Alléluia. Tu as caché le talent de Dieu. Mais tu vas voir Dieu où? Il a dit à une personne qui avait reçu un talent et qu'il avait caché. Il a dit, même ce que tu as. Dedans, il y a la vie. Dedans, dans le lot de ce qui va arriver, il y a aussi la vie. Les gens souffrent autour de toi. Mais tu as reçu un don. Mais tu ne le manifestes pas. Ça n'impacte pas ta vie. Ça n'impacte pas ton entourage. Un jour, comme na panzana kananga, na zo posa na yawe za bureau, na moni bureau za église. Amen. Mama moka yina mikumbane na mo panzana kuna, na posa ke na za église. Et bala mona mona ka président, wana nzamba pa mo lebi sika zali, la ka boka mama yena misala na na ko déranger te na mona ka président. Donc na yo moi soir, na ko moi misuta, na bureau pour na na miso pour lele, na ka peneus. Na mona ka l'église. Bala mona fona miso mona ka président, président ya tribunal. Akomo leka, atika na sale la nzambe na. Amen. Amen. Dieu est vivant. Il vit par toi et moi. S'il n'y a pas les œuvres de Dieu par toi, selon toi, Dieu est. C'est que le gars là, écoutez l'image.
Le fait d'avoir enterré, gardé ce qu'il avait tué, les dons de Dieu. Il l'avait tué. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens, je pense, ou 2 Corinthiens 1, il est en train de dire à Timothée, le culte de ce matin, tous les dons qui étaient enterrés seront réanimés. Il a dit à Timothée, mon fils, ranime le don que tu as reçu. Il n'y a que les dons. Et ça, quand on sent la don nayo, ceux qui les ont bandit qu'on sait la don nayo, je t'assure avant la fin de l'année, tu seras une star. Tout le monde saura que ça ne te verra comme elle. Quand tu te mettras à pratiquer ton don dans le nom puissant de Jésus. Il a dit la force de l'église, ce sont les dons. C'est à cause de cela. Comme le diable est au courant. Ne pas du magie. Puisque Bino Bonimo manifesté. Bango peut pas manifester oyote. Bango est basé là-bas dans Seba. Bango va créer bango. Ne pas du magie. Va prophétiser puisque la puissance de Dieu, c'est ce que le monde attend. Le monde attend voir un Dieu vivant. Pas un Dieu mort, mais un Dieu comment? Vivant. Amen. Et ça passe par les dons spirituels. Mais toi qui es à l'église, tu ne manifestes pas ton don. Alléluia. Batebazoya. Pendant qu'il y avait une fille qui était à l'église Kamkat là-bas, elle avait un don de vision. Amen. Que le Seigneur l'avait donné. Et avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, avant de comprendre que Dieu lui a donné un don, elle doit mettre ça au service de Dieu. Elle ne savait pas, mais le don s'exprimait. Amen. Amen. Donc elle voyait les sorciers de son quartier. Alléluia. Et quand tu vois le sorcier, il faut savoir que le sorcier aussi t'a. Acclame pour le Saint-Esprit. Donc comme on a enrôlé, il faut le cannabis. Amen. Et cette fille avait commencé à développer les crises d'asthme. Et elle a dit, c'est lorsque elle refuse. On l'amenait même à Assisi pour aller tuer les bébés à la pédiatrie. Pour aller dans les maternités là où les femmes accouchent, pour les tuer pour l'accouchement. En esprit, elle le faisait. Mais elle commençait à venir à l'église. Et quand on vient la chercher, quand elle refuse la crise d'asthme. Alléluia. Et dedans, il y avait aussi ses poches. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas que même là où elle habitait, les personnes là étaient dedans. Alléluia. Et un jour, elle, dans son témoignage, elle a dit qu'elle ne payait pas la consultation. Parce qu'à cause de la namour, à cause de la 3 crises. Quand on va faire sous consultation, on va soigner moi, mais le jour là, elle a dit, quand ça a commencé, comme d'habitude, j'ai dit, aujourd'hui je vais tomber à l'église. Je vais mourir, que je meure à l'église. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Alléluia. Et elle n'a pas dit à sa maman, même à l'hôpital. Elle est venue à l'église. Elle est assise au 2e rangée. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu m'a emmené vers elle. Dès que je l'ai touchée, le travail a commencé, la délivrance a commencé. Les serviteurs de Dieu l'ont emmené derrière. On l'a délivré. Écoutez ce qu'elle dit après sa délivrance. Pendant que nous prions, il y avait quelque chose. Elle regardait comme ça. Elle regardait comme ça et elle avait peur. Elle regardait comme ça et elle dit sa belle-mère. La femme de son père était là debout avec un couteau pour dire que toi, tu ne peux pas renoncer à faire ce que nous te demandons. Sinon, je vais te tuer. Et le jour-là, le Seigneur l'a délivré. Et parce que Dieu l'a délivré, elle a dit quand il retourne à la maison, sa belle-mère est venue en songe pour lui dire, parce que je ne peux plus te toucher. Sache que ton père va mourir. La même année, papa n'a pas ça dans Bamboka. La même année, et papa est mort. Amen. Alléluia. Tu dois manifester ton don. Tu as le don. La puissance de Dieu passe par les dons. Mais c'est pourquoi, quand le diable attaque ta vie spirituelle, il attaque le don. Il attaque la grâce. C'est pourquoi tu vas voir la personne, beaucoup de personnes
personnes qui manifestent les dons spirituels, très souvent, ceux qui ne sont pas encadrés, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu attaque le don. Parce que le fait que Nantela donne à yo, aux autres, aux assises à Satan, dans le nom puissant de Jésus. Mais si tu étais victime, ton don était bloqué. Par l'onction de ce matin, la grâce de Dieu, la note na yo, la vision na yo, konyemba na yo, zèle na yo, obéissance na yo, alléluia, humilité na yo, tout ce que le diable avait attaqué est relâché ce matin dans le nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La puissance de l'église, c'est la manifestation d'un don spirituel. Et le don, c'est pas pour toi. Il y a la fierté. Au moins que tu peux dire toi-même tu sais que tu ne vis pas. Amen. Parce que le Seigneur a retiré même ce que tu avais. Amen. Alléluia. Dépose un sous na zèle wanate. Dépose un sous comme manifester badon aux alaki na moté aux hommes que ta vie est perdue, tu ne vois plus rien parce que le don de Dieu tu n'as pas utilisé. Donc alléluia, bien-aimé, je demande que la puissance du Saint-Esprit commence à ranimer tous les dons spirituels. Yakokufa, qui bloqué, qui attaqué au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus. Lorsqu'il y a le don, tu auras la joie de servir Dieu. Parce que toutes les choses que tu feras, tu ne le feras pas par l'intelligence, tu ne le feras pas par la force, mais tu seras animé par le don. Mais oh, la grâce là, par exemple, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, sors. Je sors. Ma maison à Pokola était devant la rue comme ça, pas de mur. C'est le village. Amen. Et quand je sors, il m'a dit, va prier pour cette femme. Je vois une femme qu'on priait avec qui était enceinte. Ah, moi, et si ça marche pas? Et dit, cette femme-là, le temps est dépassé. Mais elle est traumatisée par ça. Si tu ne pries pas, même quand le terme viendra, on pourra la perdre. Parce qu'elle est traumatisée parce qu'elle a commencé le 10e ou 11e mois de grossesse. Moi j'ai dit, c'est trop pour moi. Amen. Et il m'a harcelé. J'ai dit, ok, je vais aller. J'ai peur d'aller. Mais comme le Saint-Esprit est là, il m'a dit ce qui s'est passé. Et quand j'arrive sur le champ, maman, vraiment, ça me l'a rappelé, il fallait la gota. Et comme j'ai dit, bien, c'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez les œuvres du Saint-Esprit. Bon, mais qu'elle était. J'ai déclaré. Et dans le zèle du Saint-Esprit, j'avais donné le jour que tu vas accoucher tel jour. Amen. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit, et si c'est le jour là, ça ne vient pas. Je ne partais plus au boulot parce que je partais au boulot, je passais par Jésus. Et je commençais à aller contourner pour ne pas aller là-bas. Parce que j'avais donné le jour. Oh, c'était pas moi, c'était le Saint-Esprit. J'ai donné le jour, tu vas accoucher tel jour. J'ai annulé la tension. Alléluia. Et j'ai dit, tu vas accoucher. Et je commençais à partir comme ça. J'ai évité d'aller comme ça. Parce que là-bas, j'ai refusé. Et mais après le jour que j'avais donné, le lendemain, donc quand je sortais, je passe. Mais le jour-là, le Saint-Esprit a fait que je puisse oublier. Je vois les couches dehors. Alléluia. Je vois les couches dehors. Et la côte à la terre. Maman te coupe ça y est ça. Maman nous avons eu sali. Nous avons eu sali. Et Zangate Menzambe. Le Saint-Esprit a manifesté son don par moi qu'il avait mis en moi. Et là, l'homme se donne dans le souci. Est-ce que vous voyez ma passe à ça là? Non. Le Saint-Esprit et ses œuvres. L'église
Au vent de la sanctification, tu deviens sorcier. Amen. Ce qui, au salaire de l'ango, sont les mon azamé et comme une sorcellerie. Chacun de nous a un don. Un ou plusieurs. Alléluia. Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, il y avait tellement la puissance se manifestait. Alléluia. Un jour, nous sommes dans la veille de prière. Moi, le Saint-Esprit m'a amené, il y avait une croix à l'église évangélique. Et le Saint-Esprit m'a amené dans la croix, on a le col à Jésus. Amen. Amen. Et à un moment, j'ai commencé à sortir une mauvaise odeur. Et l'église avait un petit mur de planches et en haut c'était ouvert. Et c'est l'odeur là. Regarde les dons du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit. Ça s'est manifesté par l'odeur. Et j'ai suivi l'odeur, je suis allé au coin et je vois dehors une feuille de manioc et le serpent là. Et le Saint-Esprit m'a dit on voit le feu. Ils ont envoyé le feu. Moi je croyais que c'était physique. Amen. Dieu envoyé le feu et le serpent est mort là, calciné sur la feuille. Et la tombe, peut-être pas ébélé pour la bomaïka moko. La tombe n'a qu'un pasteur papa. Serpent Zalibanda. Et ça n'a pas quoi. On a quoi. La mona qui serpent. La tombe est morte. Balona Carabo. On va la serpent. Ah, Yana Monimo, papa. Acclame pour le Saint-Esprit. Et c'était la veille de prière de la semaine. Et le dimanche matin, j'ai fini l'église. Je suis en train de sortir. Moi, je partais comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde derrière. Et quand je regarde derrière, je vois un papa. Papa, mon quoi, il y a un coupable dans l'église. Et le Saint-Esprit me dit, c'était lui. Les sorciers. Bien aimé, parce que tu ne manifestes pas les dons de Saint-Esprit. Parce que tu travailles seul. Tu gères seul. Tu sers seul. Ceux qui battent mon bien-aimé. Et ça, l'adoration. Lorsque son esprit, c'est compliqué. Lorsque c'est l'adoration est guidée, est inspirée par l'Esprit de Dieu, je t'assure bien aimé. Alléluia. Lorsque le don, même toi-même, le don spirituel qui est avec toi, ça va bénir l'église. Ce n'est pas ton don. Alléluia. Mais c'est pour que tu sois connecté dans le nom suprême de Jésus. Ce n'est pas ton don, mais c'est par le don que le Seigneur va, alléluia, va agir, va guérir. C'est par ton don. Tu ne vas plus prier pour vaille qui vaille. Tu vas cibler les Saint-Esprit te dira des choses. Il te montre des choses et tu pries. Et parfois à la suite, il y a un ami du pasteur, lui dit, moi je poursuis mes visions. Et moi je poursuis mes visions. Lorsque je rêve, dans la vision, on m'a volé quelque chose. Je vais dire au Saint-Esprit, Dieu ne sait rien à quel moment de Amen. C'est vrai. Il dit, Nakosambe la boutique de Zambé, Zone Sanga la vision. Parce que Awa, la première tour, a gagné. Zone Sanga deuxième tour. Nana moi n'a pas côté n'a gagné, n'a gagné. Tout le monde de la ligne, il y a plus de gens qui ont ça la ligne. Mais c'est étonnant de voir des gens, après avoir fait même un mauvais rêve, ils l'ont paix. J'ai une maman, elle est pasteur. Asali ndoto poko akoti na mkuu. Azoni anatakaza vizioni. Tangu poko akoti awa, ya mwenye azota na chukuru tunakaza usune. Tangu poko akoti akomi awa, ye akisibi poko, abudia poko awa. Alamu na tomo ayesi ba mama o azali sasa mama pensa. Nana noti ndoto. Je sais pas si vous avez la séance de prière. Mais écoute ce qu'ils ont dit. Sans effet. Ils ont dit quoi? Au lieu de
prendre ça au sérieux. Donc, tu vas le dire sans effet. Et le lendemain matin, le pasteur avait une émission à la télé. Et pas moi, je vais vous soutenir, pasteur. Et on route. Camion m'a parlé taxi. On pose un camion pour l'église. Et c'est là. Quand on va dire pour côté de politique. Yo est là côté. Sans voler mon centre, yo est là côté. Sans le Saint-Esprit, aucun serviteur, c'est à cause de cela. Comme les gens ne veulent pas manifester le Saint-Esprit, auquel parce qu'on a besoin de la puissance. Parce qu'on n'a rien. Au lieu de prendre, après avoir écouté Dieu, comment tu peux continuer à vivre? Tu as reçu une vie. Dieu dit que tu pries, mais Dieu vient, il te révèle quelque chose, et tu te lèves, et tu partais. Tu vois le sang de la colère. Tant que Dieu ne t'a rien dit, ne prie pas. Si tu veux, prie pour les gens, tu vois quelqu'un est en situation, et lorsque Dieu te dit, c'est là, après avoir écouté Dieu, c'est là que la prière commence. Amen. Lorsque Dieu te donne une promesse, c'est là où la prière doit commencer. Même si nous la note merci, ça va comme ça. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, tu vas dans le laboratoire du Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Oh, il y a un dernier bon année. Et ça a eu ta couture. Et il y a un mois ici. Tout le monde a assis dans mon livre. Et là, dans l'autre, l'ange est venu dire à Marie, et tu es béni. Et tu vas tomber. La puissance de Dieu. La Bible dit après ça. Il a dit, je connais un ancien. On appelle comment? Le mari d'Élisabeth. Zacharie. Asa musali na ntamu. Na kebe fete na ndamu na bango. Na kemi. Nde ozo bunda. Tal Élisabeth a dit, yelo va manger le vin. Mais là, il y a le vin. C'est la seule qui nous montre dans le camp de l'âme. Parce qu'il y a une maman, je n'en vois pas une maman, vous êtes de plus, je sais. Il n'y a pas ma maman, elle a pas. Comment? Donc elle nous avait donné une révélation aussi. Elle a dit qu'elle et moi on partait à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, je l'ai laissé vivre. Et je suis entrée. Je ne sais pas, elle s'était traînée ou quoi. Et comme je suis entrée, les médecins m'ont accueilli là-bas. Il y avait tellement beaucoup de portes. Elle ne savait plus où me retrouver. Et elle restait dehors. Elle dit, non, est-ce qu'elle est où? Elle est où? Elle a vu un médecin qui est venu. Elle a dit qu'il y a tellement d'accouchements à faire. Amen. Mais priez pour qu'il n'y ait pas de mort-né ni de fausse couche. Il y a tellement des accouchements que maman est partie faire. Amen. Mais vous devez être en prière. Vous, c'est qui c'est l'église. Pour que les accouchements, les balles de la mort n'étaient. Et les personnes de la mort n'étaient. Et on y a eu le pauvre de la mort n'étaient. Satan a eu la moté. Avec sa loi à moté. Vous devez faire quoi? Prier. Ça, c'est une femme, c'est un ange qui est venu vers elle. Elle voulait me suivre là où j'étais parti. Mais l'ange est venu. Non, ne la suivez pas là-bas. Mais vous restez en prière. Il y a tellement d'accouchements que nous allons faire là-bas. Mais vous devez prier pour lui qu'il n'est pas de mort-né, pour qu'il n'est pas de fausse couche. C'est après avoir eu la révélation que tu dois t'engager en prière. Tonton, j'attends. Dans son autre, à moi bien. Ça y est où? Tu n'avais pas passé au service de Dieu. Tu deviens sorcière. Parce qu'autour de toi, il y a des malheurs à cause de toi. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Je vais dire ça à tout le monde. Toi, vous avez ça à l'Assemblée. Dieu m'a dit ceci. C'est que Dieu, tu as la grâce. Viens le faire. Le problème, il a dit, le problème c'est toi. Personne. Le pasteur l'a tué, dit non, tu ne peux pas le tuer. Moi, j'ai misé sur lui. Et on ne peut pas me défier. Vous me dites non, parce que tu as pris
tu l'as choisi. Non, laisse-lui, prends une autre. C'est moi Dieu qui ai choisi. Et à quel moment il nous choisit? Pour qu'aujourd'hui tu dis qu'il m'a appelé. J'aime les livres où on parle, lorsqu'on parle de la création, on parle du moule, on parle du potier. Le potier en train de. C'est des dons qu'il a mis, les choses qu'aujourd'hui je suis en train d'exprimer. Ce n'est pas venu dans le monde de ma mère, ce n'est pas venu à l'école. C'est lorsqu'il mettait la chair, quand il me fabriquait là, il avait investi dedans. C'est pourquoi il ne change pas. Parce qu'il a mis ces choses dedans. Et c'est pourquoi, lorsque tu as la paix de Dieu, toi tu ne vas pas mourir. Mais tu vas tuer les gens. Jonas n'avait pas dit j'étais moi dans l'eau. Toutes ces personnes-là allaient mourir. Mais le poisson allait toujours avaler Jonas. Jonas devait toujours retourner à lui. Mais toutes les personnes qui sont dans les bateaux, toutes les personnes qui sont dans ta maison, toutes les personnes qui sont dans ta famille, alléluia, Bakoya Kokufa bien-aimé, au nom de Jésus. Mais, et ça l'a été, j'enlève le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être ton cas. Au nom puissant de Jésus. Mais c'est comme ça la vérité de la spiritualité. C'est comme ça la vérité. Amen. Tu vas tuer les gens autour de toi. Mais toi, tu ne mourras pas. Parce que Dieu va s'assurer. Il dit que je vais les récupérer. Je ne vais pas les perdre. C'est pourquoi tu vois que même Motoro Azanan Golou Nazambe, a bandit prostitué, a bandit ndoki, a bandit magicien, Sukanaya comme ça Nazambe. Parce que Dieu n'aime pas perdre. Dieu n'aime pas perdre. Maintenant, yo ça déjà, dans 4 églises, yo aussi yo qui ne va pas Nazambe. Toi Nazambe za 4 na yo, église Nazambe so kufa, wapi na yo. Il a dit, elle est en train de faire des accouchements, mais vous priez beaucoup. Alors dites-moi, s'il y a fausse couche, s'il y a mort, c'est la faute de qui? Chacun aujourd'hui lui dit, moi j'ai ceci, j'ai pour moi, il n'y a rien pour toi. Pour toi, il n'y en a pas. Pour toi, c'est la grâce. Il n'y en a rien pour toi. C'est que le Seigneur a beaucoup misé sur toi. Et ta vie doit impacter la vie des autres. Tu dois mettre ça au service des autres. Tu dois travailler ton don afin que ça bénisse les autres. Et c'est alors que, même si aujourd'hui tu croyais que silence, les arguments de nos côtés, à compter d'aujourd'hui, lorsque tu vas revenir à Dieu, la Bible dit, fais-nous revenir à toi. Et nous revenons. Et commence à faire avec nous ce que tu faisais autrefois. Je libère que le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu vas prendre l'engagement de mettre la grâce de Dieu au service de Dieu bien-aimé. Que le Saint-Esprit commence à t'animer par le don qui t'animait, par la guérison, le don de guérison, le don de parler en langue, le don de prophétie. Oh non, surtout, les gens qui m'adonnent à yo, ils ont besoin de ça. Le chef de servir Dieu. Le premier amour soit réanimé. Le premier amour bien-aimé. Tu ne regardais pas aux autres. Tu étais toujours là. Il n'y avait pas d'arrière-pensée en toi. C'est ce que ton âme, ton esprit et ton corps aimaient faire. C'était venir à l'église. C'était servir Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur demande de ranimer ta grâce. Ranime cette zèle. Ton zèle. Ranime ta vocation. Ranime ton engagement. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Nous voulons vivre les œuvres que tu faisais avec nous autrefois. Tu remplissais les temples, Saint-Esprit. Tu amenais les âmes de partout. Au nom de Jésus, tu nous maintenais dans ta présence. Père, on a besoin de cette grâce. Merci à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire, honneur, louange soient rendus à toi dans le nom puissant de Jésus. Il m'a dit que l'évangile n'a pas un autre fondement. Amen. Tu ne peux pas dire, moi j'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai reçu la paix, donc je fais ce que Dieu me dit de faire. Non, on fait ce que les apôtres ont fait. Et ce n'est pas à toi et moi de connaître ce fondement. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la paix de Dieu en toi. C'est à lui que tu dois te fier, à te connecter à ce fondement-là des apôtres. Amen. Et Paul a dit, si vous écoutez un autre évangile, n'acceptez pas. Il n'y a pas d'autre évangile. Ce n'est pas possible. Alléluia. Oh non, non, ce n'est pas possible. Tu vis dans la publicité et tu dis que non, mon évangile va impacter rien du tout. Ce n'est pas possible.
n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens croient que Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, parce que tu es zélé, parce que tu prêches, parce que tu chantes, parce que tu pries et que tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le péché et que par toi, il dépasse les choses. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est le même fondement. Ce n'est pas ce que les Paul ont fait. J'ai lu les écritures de Paul. Il a dit, il y a quelqu'un qui lui a faussé compagnie. Amen. Le prochain va lui dire, il ne monte pas dans ma barque. Je ne peux pas marcher avec les gens comme ça. Il y a ceux qui m'ont cambré, il y a ceux qui m'ont cambré. À quoi tu es sur la barque? Nous sommes dans un monde de combat, bien-aimé. Ceux qui te saluent, comme on a mon lit monté, on sera surpris. Il y a une femme qui vient de se marier. Et le Seigneur m'a montré des choses. En fait, je ne savais pas qu'il y avait des combats. Mais j'ai reçu une vision que je n'ai pas compris. Que je partais chez eux après la danse, mais je retournais là-bas. Mais c'était comme si on m'emmenait. Et quand j'ai passé devant la rue, j'ai reconnu leur affiche. Mais le chauffeur qui m'amenait a continué avec moi. Et arrivé devant, j'ai dit je sors, je ne peux pas continuer. J'ai vu que, pourquoi nous sommes ma poule? Ok, il y avait des choses. J'ai vu la photo, comment on dit, dans mon abîme, j'étais perdu. Je n'avais plus la conscience. Je ne savais plus où est-ce que j'étais. Mon esprit était perdu. Je suis en train de demander à Dieu, il y avait des attaques ici, dans ce mariage-là. Et vous savez que quelques jours après, le Seigneur est en train de me dire, je suis au volant. J'arrive ici après. Je suis au volant. Le Seigneur me dit, il me prononce le nom de son mari. Il dit, un tel n'a plus de femme. J'ai dit, jamais. Ça, jamais. Et la voix m'a dit, un tel n'a plus de femme. J'ai dit, jamais. Je commence à prier là au volant. J'ai prié le soir. J'ai instruit sa tante. Et sa tante me dit, il faut les insulter. Il fallait que toi et moi on prier. Et sa tante me dit, ils sont des serviteurs de Dieu. On a que nous tous se mettre dedans. Parce que là, c'est pas bon. Quand la sanction est la mort, pourquoi? La Bible dit, avec moi, vous ferez des espoirs. Il écrasera les. Il dit, vous ferez les quoi? Les espoirs. Oui, l'ennemi est venu pour faire. Pour combattre l'espoir que tu as fait. Avec moi, vous ferez des espoirs et il écrasera les ennemis. C'est que l'ennemi vient pour combattre l'espoir. On m'a appris que quand sa tante lui a dit, elle dit, mais finalement, maman, moi je me suis mariée, j'ai glorifié Dieu que Dieu a fait. Donc, je dis, il a dit, vous devez exercer les armes. Même après avoir gagné, continuez à demeurer ferme. Au nom puissant de Jésus. Le fondement, c'est le fondement des apôtres. Ce n'est pas notre fondement. Et moi, je ne connais pas ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit me connecter au fondement des apôtres. Comment ils exprimaient la foi. Comment ils annonçaient l'évangile. C'est avec ça que nous, l'évangile ne commence pas, mais ça continue. Ça avait déjà commencé par les apôtres. Et ça ne fait que continuer. C'est le même fondement. On ne change pas de fondement. Oh, ce qu'on dit, qui n'a fondement. Tu as mon livre, on a Amazon, son fondement. Il y a ma porte, on a tombé le lot. Ce qu'on opérer hors le fondement. Que tu retournes dans le fondement des apôtres ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame, 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 acclame. Hébreux 8, 10 à 13. Beaucoup dans Hébreux 8. J'ai la verset 10, 13. Hébreux 8, 10 à 13, on nous prépare Ruth 3, 1 à 6. Hébreux 8, 10 à 13. Hébreux 8, 10 à 13, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu.
Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous les connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je ne pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Jean 12, 25 à 29, rapidement. Jean 12, 25 à 29. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est lui qui écrit les choses en nous. Nous-mêmes, on ne peut pas. On ne connaît rien et on n'est rien. Donc, tu ne fais pas au Saint-Esprit. Tu vas tâtonner comme un aveugle à midi dans ta vie spirituelle, dans ton ministère. Tu vas tâtonner si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te montre le chemin, qui te montre le fondement des apôtres. Jean 12, 25 à 29. Jean 12, 25 à 29, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est ça? Oui. Donc 14. Jean 14, 25 à 29. Je vous ai dit ces choses. Jean 14, 25 À 29. à 29. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Verset 29, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est la croix, c'est la Trinité. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu l'Esprit Saint. Jésus est venu se manifester comme le Fils. Mais la manifestation du Fils était aussi limitée. Alléluia. Je dis tantôt, si Jésus est au Canada, ici on meurt. On attend jusqu'à ce qu'il viendra ici. Il était limité. Combien même il avait des apôtres. Les apôtres aussi étaient physiques. Il leur dit, allez à la Bréza. Le temps qu'ils sont là-bas. Alléluia. Ils étaient combien? Ailleurs, les gens sont en train de mourir. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Jésus a travaillé en tant que fils, maintenant il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, tu peux acclamer pour le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que physiquement je suis parti et vous allez croire que vous avez manqué. Non, je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mon Père m'a promis que moi je dois aller. Vous devez vous réjouir de ce que je vais aller. Alléluia. J'ai donné un témoignage ici que mon fils qui est un peu très loin de nous, il avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 5 ans. Et il est parti à l'église. Leur papa était opéré. Et il était dans la chambre. Les gens venaient le visiter dans la chambre. Et il est parti à l'église. Et à l'église là-bas, leur moniteur de l'école de dimanche. Et je vois comment les gens qui s'occupent de l'école de dimanche, à la fin on doit rester. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et le pasteur, je ne connaissais pas. C'est le jour-là que nous tous, on a commencé à chercher ce pasteur. Amen. C'était un frère. Il n'était même pas pasteur parce qu'il ne prêchait pas à l'église. Mais il était leur moniteur, donc leur pasteur de l'école d'église. Et le jour-là, il leur a prêché sur Lazare. Il leur a prêché sur la mort de Lazare. Il dit que lorsque la puissance de Dieu arrive, peu importe la condition que je suis en train de vivre, lorsque la puissance du Saint-Esprit arrive, il doit changer les choses.
Dieu ne vient pas pour dire Yako comme les Ivoiriens. Non, il vient pour changer les choses. La consolation, ça veut dire à chaque fois que Dieu va arriver, les choses doivent changer. Cette église s'appelle la cité de quoi? De la consolation. Ça veut dire que quand tu viens dans cette église, peu importe la dimension de ta situation, quand tu mets les pieds, ça doit changer au nom puissant de Jésus. Et le pasteur là a fait la démonstration. Et alors, quand Jésus est venu sur la tombe de Lazare, Jésus a crié, Lazare, sors! Lazare Obima. Et Lazare est sorti. Et on l'a délié. Et Lazare était ressuscité. Un enfant de l'école de dimanche. Et il revient à la maison. Son papa est cloué. Ça veut dire que ça lui faisait mal. De voir que son papa est alité. Son papa qui était souvent avec lui était alité au lit. Et il était étonné de voir que les étrangers entrent dans leur maison jusque dans leur chambre. C'est qu'il y avait un problème. Et quand il est parti à l'église, il a écouté la parole vivante. Un enfant de l'école de dimanche, 4 ans ou 5 ans. Il revient à la maison, il court dans la chambre, il dit à son père, papa, tu sais, on nous a prêché que Lazare, le frère de Marie et Marthe, était mort. Et quand Jésus est venu, il est allé à la tombe de Lazare et il a crié, Lazare sort. Et moi j'écris sur toi, papa sort. Aujourd'hui, tu sors de la chambre. Au nom de Jésus, tu peux acclamer. Il n'est pas venu me dire, maman, quand tu pries beaucoup, va dire ceci, non. Il sait ce qu'il a écouté. Il sait ce qu'il a écouté. Et après moi, papa a été maladie. Papa il reste à chanter. Acclamez pour le Saint-Esprit. Bagage spirituel nous sommes yamaka ao. Vous savez papa, on nous a prêché, on a dit, il n'a pas réfléchi. Il sait ce qu'il a écouté. Et ce qu'on a dit là, c'est ce qu'il veut voir. Il vient à la maison, il déclare sur son père. Et les effets sont là. Les œuvres du Saint-Esprit se sont manifestées. Le papa quitte la chambre. Papa sort lui-même debout et vit comme ça. Et sur la télé, c'est ce qu'il voulait voir. C'est ce qu'il voulait avec son papa. Alléluia. Vers le soir, comme c'était le roi de la maison, vers le soir, les heures de publicité, c'est des animés, c'est documentaires. Un enfant qui suivait les documentaires. Et le papa avait son journal, peut-être son match, et il est sorti là la commande et dit, donne-moi la commande. Sinon, je vais encore dire que tu retournes dans la chambre. Amen. Amen. Alléluia. Un enfant, ça a marché. C'est qu'il a écouté ça a marché. Les œuvres du Saint-Esprit. Donc quand on ne manifeste pas les œuvres du Saint-Esprit, on ne peut pas convaincre les gens de notre ministère, de notre église, pour dire non, c'est pas possible. Le Saint-Esprit doit se manifester dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare sur toi, si c'était Lazare, je ne sais pas pour toi ce qui est enterré. Je ne sais pas comment se manifeste la puissance du diable dans ta vie. Est-ce que c'est par la mort? Est-ce que c'est par le chômage? Est-ce que c'est par le célibat? Mais je déclare sur toi que ça s'arrête ce matin. Que le scénario de Satan s'arrête. Que le scénario de Satan s'arrête. Que la mort s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la malédiction de ta famille s'arrête maintenant. Au nom suprême de Jésus. L'humiliation s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, reçois le film non-stop. Les séries avec beaucoup d'épisodes. Le scénario du Saint-Esprit. Je dis ce sont des films. Si c'est des films de long métrage, et ça va y aller. C'est des séries. Les séries, bon, on va commencer à dire top modèle. Alléluia, ils ont battu modèle loin. Et puis, on va laisser la rater. Et puis, on va la vie dans l'eau. Grâce à Dieu, les gens sont comme Malélo. Épisode de la victoire. Épisode de la témoignage. Et tout nous avons moyen. Et tout nous avons ministère naïo. Et sous-caté. Au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Acclame. Nous lisons pour finir Ruth 3. Ruth 3, 1 à 6.
Je lis la parole au nom de Jésus. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Amen. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu feras. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Tu peux acclamer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, le monde des esprits, est tellement ordonné. Amen. On va faire cet enseignement. Le monde des esprits est ordonné. Ce n'est pas possible. Alléluia. Par exemple, c'est comme dans l'armée. Le monde des esprits, c'est comme dans l'armée. Il y a des corps. Alléluia. Et les corps ont leur autorité. Ce n'est pas possible que tu appartiens à ce corps et que tu vas sans permission, sans la lettre de recommandation, et tu vas dans l'autre corps, tu dis, je vais travailler ici. Ce n'est pas possible. Il m'a dit le monde des esprits a deux fonctions. Il y a que l'obéissance et les sanctions. Si aujourd'hui, Nanayoto a béni parce qu'il y a quelqu'un qui a dit les sanctions, ça tombe sur moi. Amen. C'est à cause de cela que tu ne mourras plus. Parce que Jésus-Christ a pris ta place. Sinon, dans le monde des esprits, il n'y a que l'obéissance et la sanction. C'est pourquoi dans le corps du diable, ça l'a n'a pas qui donne. Souka ça pas pour lui aller. Ça l'a n'a pas donc on a forcé. Au moins on a vu le alléluia. Va. Quand on a question l'ennemi fidèle, l'ennemi qui l'a formé, qui a grandi avec lui, il rate l'opération, il prend même son propre arme, il tire sur le tas. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Dans le monde des esprits, le pardon n'existe pas. Reçois ça sur moi. Le pardon n'existe pas dans le monde des esprits. Il n'y a que l'obéissance et les sanctions. Et ceux qui le notent sur donne, ça peut de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ceux qu'on appelle Jésus, ta vie ne peut pas avoir. Ceux qu'on appelle Jésus, chaque du matin au soir, tu commets des péchés. Et on doit te sanctionner. Alléluia. Ce n'est pas possible que tu quittes un corps pour aller exercer rien. C'est pourquoi le monde des esprits, dès que tu es dans la église, c'est un corps, tu peux acclamer. Et dans le corps, il y a le chef de corps. Et Dieu lui-même donne les éléments. Il a nommé le chef de corps. Et il donne les éléments. Donc tu ne peux pas aller exercer ou aller. Ce n'est pas possible dans le monde des esprits. C'est pourquoi vous voyez ici Ruth, Naomi, l'Isola Ruth Naomi, les Obanda. Ruth en train de confesser le Dieu de Naomi. Si tu viens dans cette église, tu es venu pour confesser le Dieu qui a appelé maman Hortense. Alléluia. Et tu dois le confesser. Si tu es dans ce corps, c'est juste ça. Si tu es dans ce corps, c'est juste ça. Ruth a confessé. Là où tu seras, moi je serai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait l'alliance avec le Dieu de Naomi. Ton Dieu sera désormais mon Dieu. Bien aimé, toujours souffrir dans cette église parce qu'il y a tellement de désordre à l'église. Il y a tellement de désordre. Donc même si l'ordre établi de Dieu, tu ne peux pas l'exercer. Si on s'en a mandaté, ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vois, Naomi, Ruth s'est attachée à Naomi. Ils sont partis. Naomi n'a rien. Alléluia. Et Ruth aussi ne voyait rien.
Elle voyait une quoi? Une veuve qui était dans le besoin. Amen. Et elle, par un esprit d'humilité, elle a dit je dois aider cette veuve. C'est là que tu dois commencer. Avec le corps d'ici. Alléluia. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur m'a donné la grâce de commencer l'œuvre, que moi je suis complet, que je suis bien, que je suis premier, je ne sais pas, je suis comment. Non. Naomi est là, mais Ruth est venue. C'est Ruth qui s'occupe de Naomi. Amen. Le manger de Naomi, ça dépendait de Ruth. Et il l'a fait jusqu'au jour où Naomi a réalisé que le temps était accompli d'assurer le repos de celle-là qui était là à son service. Le temps était accompli. C'est un long enseignement que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas possible. Que ça soit dans il m'a dit, tu vois comment Jésus, à chaque fois que Jésus exerçait, quand les Sanhédrins, les chefs de religieux, là, quand ils venaient l'arrêter, est-ce qu'ils s'opposaient? Ils cherchaient juste à disparaître parce que c'était les autorités. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas qu'on insulte ça? Alléluia. Il m'a dit quelque chose. Je sais que ça va arriver. Sinon, il ne devait pas me dire ça. Pendant qu'il me parle de ça, il me dit comment est-ce que, quand il m'enverrait devant les autorités, comment je ferai? Quand tu vas devant l'autorité, ne l'hérite pas. C'est à cause de ça que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. C'est une eau. Là-bas, Dieu t'a parlé, oui. Mais lui, c'est une eau. Il faut que tu sois une. Tu demandes, il m'a dit comment, quelle est la démarche? Tu dis, est-ce que tu peux m'accorder la grâce de te parler? On ne va pas là-bas pour dire, Dieu m'a dit, si tu ne fais pas ça. Après, si tu finis là-bas, fais ton testament. Amen, amen. Alléluia. Si tu zappes l'autorité, c'est fini pour toi. L'autorité de Dieu. Si tu le zappes, c'est fini. Et Ruth et Naomi était là. Mais Naomi, il travaillait déjà dans le champ de Boaz. Elle-même était partie découvrir ça. Voilà, c'est pourquoi. Est-ce que vous avez il y a beaucoup c'est lui qui était parti. Ça ne veut pas dire que, sauf qu'il est là, aux âmes de grâce, où tu vas prophétie, où tu vas noter que tu es plus l'autorité que Dieu est. C'est elle qui a découvert Boaz. Ce n'est pas Naomi qui l'a présenté pour la première fois. Elle a découvert par sa grâce. La grâce est pas bonne de l'inaïe. Ce n'est pas grave. Mais pour que la bénédiction passe, c'est par Naomi. Tu peux avoir les escrocs de ça, qu'aujourd'hui l'évangile est béni. Parce que mon taïe terre, parce que mon taïe yemba, parce que mon taïe sur ma note, parce que sur ma vision, il commence à zapper l'autorité de Dieu. Ruth a découvert Boaz dans des mains. Ruth a commencé à connaître Boaz. Mais pour que Boaz a comme une bénédiction pour la route, est-ce que vous avez un lien? Il n'a pas tissé de lien avec toi. Il a tissé des liens avec quelqu'un. Il a nommé quelqu'un et tu travailles dans ce corps. Ce n'est pas parce que tu travailles dans ce corps que non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Et dans le monde des esprits. Alléluia. Donc tu ne peux pas quitter, même chez les sorciers. Si un sorcier arrive jusqu'ici, à Outimbo Kananga, à Yéa, le quartier est dedans. Le quartier sera. Si le quartier ne donne pas la valle, il ne pourra pas venir. Entrer pour venir mourir. Le quartier est dedans. Le monde des esprits. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te mettre en danger pour dire que non, j'ai eu la grâce, je prophétise. Non. Respecte la hiérarchie spirituelle. Naomi dit maintenant. Il connaissait Boaz. Boaz le bénissait. Alléluia. Boaz le bénissait. Alléluia. Tu vas prier, Dieu va exaucer. Mais pour ce qui s'agit de ta destinée, de ton héritage, Naomi doit agir pour libérer ton héritage. Ton
Tant que Naomi n'agit pas, tu seras une servante. Jusque-là, elle était servante. Elle servait Naomi. Alléluia. Elle n'est pas devenue épouse. Alléluia. Elle était là. Mais Naomi dit, maintenant, je dois assurer ton repos pour que tu fusses heureuse. Amen. Et là, avant et parti. Maintenant là, c'était Naomi qui lui a dit ce qu'il devait faire. Et la Bible dit, Naomi dit, elle lui répondit, je ferai tout. Ça c'est Ruth qui dit, je ferai tout ce que tu as dit. Et la Bible dit, regarde l'obéissance, hein? Il y a deux dimensions. Recevoir, c'est autre chose. Mais il faut pratiquer. Alléluia. Elle a écouté. Elle a dit, je ferai. On a fait l'enseignement-là avec les chantres. Les deux fils. Alléluia. Celui qui a dit, papa, je vais aller. Qui va aller travailler dans mon champ? Papa, compte sur moi. Je vais aller. En fin de compte, il n'est pas allé. Et le deuxième fils, papa, moi je ne peux pas. Mais il a réfléchi et il est parti. Et le cas des deux est le vrai fils. Ce n'est pas celui qui avait dit oui, qui n'a pas fait, mais celui qui a semblé dire non, à la fin il a pratiqué. Dans le nom puissant de Jésus. Et là, on nous parle de ça. Il y a une catégorie de gens qui disent oui, même si c'est le Seigneur qui est venu lui souffler, mais à la fin, tellement gonflé, on devient plus grand que Dieu. On ne suit plus les instructions de Dieu. Oui, Dieu a parlé. Oui, j'ai écouté. Oui, j'ai fait ceci. À la fin, on se dit, moi aussi je rêve. Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi je vais glaner dans le champ de Boaz. De toutes les façons, moi je connais Boaz. Il me demande de glaner. Il me bénit là-bas. Donc moi je suis. C'est pas possible. En ce qui concerne l'héritage, si Naomi ne te connecte pas, si tu ne fais pas ce que Naomi te dit, tu vas souffrir à être serviteur. Ce n'est pas bien d'être serviteur. Alléluia. Le serviteur n'a que le salaire. Amen. Oh, l'héritier a tout. L'épouse, il a dit à Esther, même le moitié de mon royaume, ça te sera comment donné. Même la moitié du royaume. On doit être les héritiers. On doit être l'épouse bien-aimée. Être serviteur, c'est compliqué. Parce qu'on doit apprécier. Aujourd'hui, tu as bien fait. Demain, la note peut chuter parce que tu es serviteur. Aujourd'hui, tu as bien fait. Mais demain, tu peux chuter parce que tu es serviteur. Oh, l'épouse. Alléluia. Ah, l'épouse. Alléluia, tu peux acclamer pour cette position. Et ce matin, je vois le Seigneur qui est en train de restaurer ta relation, de te faire quitter la position du serviteur pour te mettre la position de l'héritier, de l'épouse bien-aimée. Quand l'épouse, ce qui est pour Dieu, c'est pour toi. Au lieu que tu travailles pour gagner, accepte seulement d'être héritier. Accepte d'être l'épouse. Alléluia. Positionne-toi. Alléluia. Fais ce que Naomi te dit. Alléluia. Elle est à l'origine une Moabite bien-aimée. La Moabite, la malédiction, ce n'est pas le sorcier qui les a maudits. C'est Dieu lui-même. Mais à cause de l'alliance avec Naomi, regardez. En Israël, il y avait des femmes pieuses. Mais elle est Moabite. C'est à cause de sa relation. Alléluia. N'accepte plus de souffrir pour rien. N'accepte plus de souffrir. Je vous assure. N'accepte de connaître juste. Alléluia. Sois Ruth pour la grâce qui est dans cette église. Amen. Sois Ruth pour la grâce qui est dans cette église. Écoute tout ce que la grâce de cette église libère. Tu ne vas plus lutter dans le nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Et ce matin, ça fait longtemps depuis que l'année a commencé. J'ai commencé d'abord à recevoir ça par des visions qui me disaient, tu payes les gens. Je te vois en train de payer beaucoup de gens. C'est comme ça les choses de l'esprit. Amen. Tu es en train de payer beaucoup de gens. Amen. Le verset, c'est 2 Corinthiens. Là où on dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. On peut nous lire ça.
1 Corinthiens 3, 6, la Bible dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette saison que le Seigneur est en train de mettre cette église. Alléluia. La parole dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Depuis qu'on a commencé ce ministère, depuis la cellule de la base, la CDG, CAM 4, ici nous sommes à Moyo, on est à Songolo, et l'aéroport va ouvrir ses portes. Alléluia. Amen. Nous avons sémé. La Bible dit: revenez à moi et je reviendrai à vous. Si, par la grâce de Dieu, je sais que c'est ce qui se fera. Tu respectes ta position de Ruth. Alléluia. En tout cas, je vais assurer ton repos. Amen. Par la grâce de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Bien aimé, on a travaillé dans cette église. Alléluia. Mais la Bible dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas parce que tu as payé la dîme que tu dois être béni. Tu peux recevoir, mais ce n'est pas la dimension de ce que tu as fait. Amen. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Ruth partait glaner. Elle revenait. La maison était bénie. La maison ne manquait de rien. Mais ce n'était pas suffisant. Et Ruth a dit, Naomi dit: maintenant je dois assurer ton repos. Maintenant tu dois entrer dans l'alliance des héritiers. Maintenant, tu dois être l'épouse. Il faut que tu sois l'épouse. On ne va plus te payer. Tu as travaillé, on dit: bon, on va avec. Non, tu deviens l'épouse. Ça veut dire que ce qui est pour Boaz est désormais pour toi. Ce n'est plus parce que tu es parti, parce que Boaz s'intéressait, Boaz l'aimait bien. C'est que cette femme-là qui travaille, certainement le Seigneur t'aime bien. Et ce que tu fais, bien aimé, tu as tellement travaillé. Alléluia. Tu t'es tellement donné. Tu t'es tellement donné. Tu t'es tellement donné. Il est temps que le Seigneur puisse faire croître, puisse arroser toutes les semences, tout le service que tu as fait dans le nom puissant de Jésus. Il y a le service physique. Ce que je prêche, ça c'est le service physique. Il y a le service financier. Alléluia. Tu as donné au-delà parfois de ta pauvreté. Il y a parfois des sommes que dans ta maison ou à d'autres personnes tu ne peux pas donner comme ça. Mais à Dieu tu l'as fait. Ça veut dire que tu as donné au-delà de ta pauvreté. Il y a des sacrifices. Tu es locataire. Mais regarde ce qu'on a bâti pour Dieu. Il y a ta sueur dedans. Alléluia. Yosa locataire. Mais aux autres on a Zambi. Alléluia. Yosa chômeur. Alléluia. Mais aux travailleurs et pas un Zambé. Il doit assurer ton repos. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu n'est pas, la Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Tout ce que nous donnons à Dieu, tout ce que nous donnons à l'église, c'est Dieu qui consomme ça. C'est pourquoi quand tu donnes, il faut bien donner. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Même si tu ne le vois pas, sache que c'est pour Dieu que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu n'est pas là pour nous exploiter. Loin de là, alléluia. Non, bien aimé, Dieu n'est pas là pour nous exploiter. Ça veut dire que le jour où tu donnes la dîme, mais la sandale les athées, Dieu sait. Aux gens la sandale qui est au côté, mon nom l'a dit. Est-ce que vous avez défendu la dîme, Mazalé? C'est vraiment le coup. Mon yébi, voleur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le riba. Le riba, c'est pas moi qui l'ai dit. Faut tard, zone sa connaisse. Au nom de Jésus. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien. Il a dit: jette ton morceau de pain au bord de la mer. Avec le temps, tu vas le retrouver. Tu as semé de ton argent. Tu es témoin. Tu as semé de tes prières. Tu as semé
des œuvres de l'évangélisation, des retraites. Tu as semé de ton service physique à l'église. Tu as semé, bien-aimé. Tu as fait beaucoup de choses. Vous savez, il m'a dit, pendant que je suis à Brazza, il m'a dit, quand je suis en train de prier pour l'aéroport, il m'a dit, l'homme ne peut pas, l'argent de l'homme ne peut pas faire mon travail. Alléluia. L'argent de l'homme ne peut pas faire mon travail. Donc, quand Dieu te demande de s'aimer, c'est que Dieu veut que désormais son argent puisse venir chez toi. Amen. Il a dit, ça, je crois que c'est à la femme samaritaine, que tu auras, si tu bois de ce dos, tu auras tout ce que... Non, c'est pas là-bas. Tu auras tout pour satisfaire à tes besoins et il y aura un reste que tu feras toutes sortes d'ouvrages que tu veux. Amen. Donc quand tu soutiens l'église, quand tu soutiens le ministère, quand tu soutiens les serviteurs de Dieu, ce n'est pas que ton argent, Dieu, il faut que ton argent fasse quelque chose. Non, c'est que ton argent est suffisant. Et Dieu t'amène là où ça peut se multiplier au centuple. C'est pourquoi il te demande, même ce qu'on a pauvre, tu dois s'aimer à l'église. Tu dois payer ta dîme. Même ceux qui, le RDC, ceux qui 2 euros par jour, il faut que tu payes la dîme. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament, c'est Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis le fruit de sa grâce évidemment.